Eh bien, bonjour mes amis pour une vidéo sur les arnaques, toujours sur les arnaques évidemment, mais ça concerne cette fois-ci les startups. Donc, je me présente, je m'appelle Thierry Kum, c'est moi qui ai créé le mot startup, qui ai inventé le mot startup, mais ça a désigné donc un générateur de menus que j'avais créé à l'époque, puisque j'étais un informaticien, développeur. J'avais créé ma première société, ma première entreprise sur le développement de logiciels. Donc, c'était des utilitaires, des logiciels de gestion, traitement de texte, etc. Et donc, j'avais créé un générateur de menus qui s'appelait Startup à l'époque. Donc, pourquoi Startup? Start pour démarrer. Ah oui, d'abord, j'ai essayé de trouver des mots anglais. Donc, j'ai essayé de trouver des mots anglais, comme par exemple, mon traitement de texte s'appelait Script Girl. Script Girl, script pour écrire, girl pour fille, parce que je voulais que ce soit un traitement de texte facile, très facile à utiliser. Donc, voilà, je me suis dit, si je l'appelle Script Girl, en fait, les femmes et les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un traitement de texte un peu difficile, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des premiers traitements de texte, quand j'ai créé le mien, et donc je me suis dit que il fallait quelque chose, un traitement de texte qui soit pas difficile à utiliser, qu'on puisse faire une mise en forme facile, qu'on ne perde pas trop de temps. Bon, après, j'ai rajouté un système de codage également. Voilà, donc, et pour Startup, c'était quoi? C'était un générateur de menus. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas Windows à l'époque, on n'avait que MS-DOS. Et je voulais que tout le monde puisse lancer ses menus, lancer des applications. Donc, ce générateur de menus qui s'appelait Startup permettait évidemment à chacun de générer son menu, de créer un menu et éventuellement de protéger certaines parties de son menu par des mots de passe. Donc ça s'appelait Startup, Start pour démarrer et Up vers le haut, voilà, tout simplement. Comme je l'ai dit à l'époque, j'étais jeune, je voulais avoir des mots anglais pour que mes logiciels puissent être vendus pas uniquement en France, mais un peu partout en Europe et voilà, qui circulent dans le monde. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Kums Informatique, donc le supermarché de l'informatique. Je concevais en fait mes logiciels je m'occupais de tout. Je concevais mes logiciels de A à Z. Je m'occupais de la vente également. J'étais sur les revues informatiques de l'époque, SVM, Microsystème et OI, donc pratiquement toutes les revues informatiques de l'époque. Donc, mon logiciel startup a été assez vite connu. Et ensuite, ça a donné l'idée à la presse, je suppose, d'utiliser mon mot startup pour désigner les jeunes pousses informatiques. Au départ, c'était les jeunes pousses informatiques, mais c'est devenu aujourd'hui startup. Le mot startup est devenu aujourd'hui un mot courant pour désigner toutes les petites entreprises, toutes les nouvelles entreprises qui se lancent sur les technologies nouvelles. Donc, c'est pas uniquement l'informatique, même si c'était le cas au départ. Maintenant, c'est toutes les technologies du web, mais également les nouvelles, les technologies nouvelles, comme par exemple, il y a une société américaine, une femme qui est PDG, qui a créé sa start-up sur l'industrie, on va dire, de la biologie chimique. Elle prétendait faire des diagnostics sur le sang en quelques secondes. Et en fait, tout ça, c'était une arnaque, puisqu'elle est en procès actuellement, cette femme PDG, qui a fait la une des magazines, des plus grands magazines donc américains. Cette américaine, en fait, est en procès puisqu'elle a dupé son monde pendant plusieurs années. Elle a fait coter sa société en bourse, mais tout ça, c'était que du vent, puisque, en fait, la moitié des startups actuellement dans le monde, c'est du vent, c'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait Macron, puisque on n'a pas comment dire, pris des leçons, tiré des leçons de nos erreurs, des erreurs de la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet. Donc les gens pensent qu'il suffit d'avoir une idée, de lui trouver un nom, le nom d'une start-up, d'embaucher un informaticien ou deux et dire à la presse, faire croire à tout le monde qu'on a inventé quelque chose qui révolutionnera le monde. Donc, en fait, les arnaques à la start-up, c'est ça, en fait. Les arnaques à la start-up, ça consiste donc à faire croire qu'on a quelque chose de nouveau, qu'on va changer le monde, qu'on révolutionne le monde et lever des fonds. Donc, lever des fonds, c'est quoi? C'est trouver des investisseurs qui croient en notre projet. Ça peut être des investisseurs privés, ça peut être des banques, ça peut être le gouvernement aussi qui donne parfois de l'argent.
Le gouvernement est capable de donner des millions en échange de rien, c'est-à-dire que pour faire croire aux électeurs qu'ils investissent dans des projets, que c'est bien, investir dans des startups jeunes, etc., que ça va changer le monde et tout ça. Donc même les gouvernements se laissent avoir. Donc les gouvernements, les investisseurs privés, les banques se laissent avoir. Tous ces gens qui ont de l'argent en trop se laissent avoir par des projets fumistes, des projets fumistes, des sociétés qui se créent très facilement, exprès pour vous soutirer de l'argent, mais qui au final n'aboutissent pas, puisque de toute façon, il y a des levées de fonds chaque année, et même si un jour ça arrive en bourse, c'est simplement pour amasser le maximum d'argent et se tirer après, dessus d'après. Donc, beaucoup de sociétés, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entreprises, en fait, ont profité de la crédulité des gens pour se faire un maximum de pognon et puis après partir loin, refaire une nouvelle vie, changer de vie, etc. Maintenant, les gens vont à Dubaï. Avant, ils allaient sur des paradis fiscaux ou des plages de rêve, etc. Donc, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais en fait, c'est de l'argent plus ou moins volé, puisque c'est de l'argent qui est issu d'arnaques, puisqu'il s'agit d'utiliser la crédulité des gens. Donc, vous lancez une crypto-monnaie, vous faites une start-up, c'est toujours le même procédé. Il n'y a qu'un projet sur deux qui aboutit, et encore, et encore. Quand on parle du Bitcoin, on se dit que effectivement, il y a beaucoup d'argent à se faire, et les gens, ils sont crédules, mais en fait, ça repose sur rien. C'est pas de l'argent physique. C'est simplement une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie, parce qu'en fait, il faut miner des bitcoins, il faut dépenser beaucoup d'énergie. C'est, comment dire, un appauvrissement de la planète, un appauvrissement en énergie. C'est un gouffre, tout ça pour aboutir sur de la monnaie numérique, issue de rien, qui ne repose sur rien en fait. Donc voilà, en fait tout ça c'est des vendeurs de rêves, mais parfois les gens s'accrochent à leurs rêves, parfois il y a des gens qui s'accrochent aux rêves des autres, et les startups, les crypto-monnaies et tout ça, ça fait rêver les gens, tant mieux si ça les fait rêver, ça détruit aussi des vies. Parce que combien de gens ont perdu tout leur espoir, tout leur rêve, toutes leurs économies, et au final se sont suicidés parce qu'ils avaient tout perdu sur une crypto-monnaie, tout perdu sur une start-up, etc. Voilà, donc faites attention mes amis, faites attention parce que ce n'est pas parce que le projet est bien ficelé qu'il est joli à voir, etc. L'important c'est les comptes. Est-ce qu'il rapporte quelque chose? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Vous savez que 80% ou 90% des startups vont se casser la gueule au bout de 5 ans et en fait ne dégagent aucun bénéfice même 5 ans après. Donc une start-up c'est bien beau, mais investir sur du vent, ça peut vous coûter cher et ça peut vous faire tomber de haut. Voilà. Bon, en fait, c'est ce que je voulais vous dire sur les arnaques à la start-up, arnaques au Bitcoin, toujours des arnaques en fait, c'est toujours des arnaques. Donc si vous êtes assez crédule, mes amis, pour dépenser de l'argent, ben, tant pis pour vous, mais c'est vous qui voyez. En tout cas, tout ça pour dire que faites attention, n'investissez pas votre argent dans n'importe quoi. Moi, je préfère l'investir par exemple dans l'or, hein, mais ça c'est mon projet personnel. Il y en a qui l'investissent dans du diamant. Vous pouvez l'investir dans des matériaux, vous pouvez l'investir dans des sociétés déjà cotées en bourse et qui existent depuis longtemps comme Coca-Cola par exemple. Coca-Cola ou Microsoft, c'est des sociétés qui, comment dire, qui ne vont pas faire faillite du jour au lendemain. La société Apple aussi, même si j'aime pas trop Apple, la société Apple, je pense qu'elle va pas faire faillite non plus. Google non plus ne va pas faire faillite. Ça, c'est des sociétés qui ont prouvé leur valeur en fait, qui ont prouvé leur valeur et qui méritent qu'on investisse dans ces sociétés-là. Par contre, la société qui sort en quelques jours et que personne ne connaissait avant, si elle ne s'est pas cassée la gueule au bout de 5 ans, peut-être vous pouvez investir. Mais regardez quand même les comptes, regardez les profits, regardez si vraiment il y a de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'une société est cotée en bourse qu'elle est forcément valable, parce qu'il faut qu'elle soit rentable. Rentable, ça veut dire qu'elle produise des bénéfices. Et une société qui gagne l'argent parce qu'elle est cotée en bourse, parce qu'il y a des couillons qui ont acheté des actions, c'est pas pour autant qu'elle produit des bénéfices, mes amis. Après, mes amis, tout le monde peut faire des erreurs, peut se tromper et passer à côté d'un coup. C'est-à-dire que si vous, votre projet, c'est d'investir dans une nouvelle société
pour essayer d'en tirer un maximum de profit en pensant, en espérant que cette société, sa valeur va être multipliée par 100 ou par 1000, allez-y. Ça, c'est comme le poker. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas aux cartes, je ne joue pas à l'argent. Donc, si vous aimez jouer, si vous n'avez pas peur de jouer votre argent et de mettre toutes vos économies ou une partie de vos économies dans des capitaux à risque, des capitaux à risque, enfin, il y a des investisseurs déjà qui font ça, hein, des investisseurs qui mettent leur argent euh, dans des sociétés nouvelles, donc ils investissent de l'argent avec des risques, et effectivement, ils savent très bien qu'il n'y a qu'une seule société sur 10 qui va émerger, qui leur apportera de l'argent, mais ils se disent, ça vaut le coup, parce que même s'il n'y a qu'une société sur 10 qui me rapporte de l'argent, il suffit que mon investissement soit multiplié par 1000, donc ça me rapporte 1000 fois ce que j'ai mis au départ, le fonds que j'ai mis au départ, pour que je devienne riche. Donc les investisseurs, les gens qui investissent dans des sociétés nouvelles, dans des startups comme ça, et qui savent ce qu'ils font, et qui savent très bien qu'il n'y a qu'une société sur 10 qui va arriver finalement au bout à dégager des bénéfices, eux, c'est leur métier de prendre des risques, c'est leur métier, c'est pas le vôtre. Donc ces sociétés-là, il faut les laisser faire parce qu'ils savent plus ou moins ce qu'ils font. Cela ne leur dérange pas de perdre l'argent dans 9 cas sur 10 parce qu'ils savent qu'il y a une ou deux sociétés dans le tas qui méritent qu'on investisse dessus. Sauf qu'ils ne savent pas vraiment laquelle. Donc s'ils investissent dans plusieurs entreprises, plusieurs sociétés différentes, en espérant qu'il y en a une qui leur apportera de l'argent. Mais mes amis, vous n'investissez pas, vous n'êtes pas une société à capital à risque, vous n'investissez pas dans des sociétés comme ça avec la certitude, la quasi-certitude de perdre votre argent. Donc si vous investissez, soyez sûr que les risques sont limités. Ok mes amis? Donc c'est tout, c'était pour l'arnaque à la start-up. L'arnaque à la start-up, toutes les sociétés nouvelles peuvent être des start-up maintenant, pas uniquement dans l'informatique, dans les technologies nouvelles, la robotique par exemple. Donc il y aura plein de sociétés dans le futur qui vont se développer, qui vont se créer. Donc ce qui nous intéressera dans le futur, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, l'IA, l'intelligence artificielle va se développer, tout ce qui est humanoïde, la robotique, l'humanoïde. Donc on va avoir de plus en plus besoin de robots. Donc il y a effectivement un marché pour les robots militaires, les robots dans la police, les robots dans la sécurité, mais les robots ménagers également. Donc il y a effectivement une vaste gamme d'humanoïdes et de robots qui vont être développés. Il y a des sociétés qui vont se lancer dedans. Il y a déjà des sociétés qui sont lancées dedans. Il y a sans doute des investissements à faire. Il y a des investissements à faire aussi au niveau de la chimie. Donc les gens, ils veulent éviter de mourir, ils veulent rester jeunes, beaux et jeunes tout le temps. Donc dans l'industrie de la beauté, dans l'industrie de la chimie, il y a effectivement, et l'industrie de la médecine évidemment, il y a de l'argent à se faire. Encore faut-il dénicher, savoir quelles sont les sociétés dans lesquelles vous pouvez investir. Ça, je ne peux pas trop vous le dire, mes amis, c'est à vous de voir. Et faites attention parce que vous pouvez très bien perdre toutes vos économies dedans. Voilà, bon, en fait, c'était mon petit message, ma petite vidéo du jour sur les arnaques à la start-up. Faites attention parce qu'il y en a certains qui sont vraiment des arnaqueurs, c'est-à-dire qu'ils n'engagent même pas d'informaticiens ou ils engagent une équipe d'informaticiens vraiment mauvais parce qu'ils savent que de toute façon il n'y aura pas de projet développé, c'est juste pour prendre de l'argent. Donc en fait, ces gens-là, ils font le buzz, ils récupèrent de l'argent et puis après ils s'en vont. Donc ça, c'est des arnaqueurs, c'est des voleurs en fait, si vous voulez, qui utilisent votre crédulité. Après, il y a des gens qui croient vraiment, qui ont des projets, qui espèrent vraiment que leur projet va changer le monde. C'est pas forcément vrai, hein. Je veux dire, on peut très bien se dire, voilà, moi j'ai un nouveau projet, c'est du papier toilette mouillé, déjà mouillé, parce que c'est moins sec, c'est moins abrasif que du papier sec. Donc moi je fais du PQ légèrement humide, etc. Donc il y avait un inventeur là-dessus, mais il n'a pas trouvé d'entreprise pour investir. Donc je me rappelle, il y a quelques années, le gars, il avait son idée de projet de papier toilette déjà humide et ça fait un flop. Voilà. Mais le gars, il y croyait quand même. Le gars, il y croyait. Donc, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas un arnaqueur, qui a une idée, qui peut sembler bonne, en tout cas pour lui, mais au final, qui investira, au final, qui n'intéressera personne. Voilà. Donc, même si ce ne sont pas des hackers, même si c'est des gens qui croient à leur projet, ça ne suffit pas pour qu'un projet il fonctionne, pour qu'un projet rapporte de l'argent. Donc, méfiez-vous quand vous investissez, mes amis, parce qu'il y a de grandes chances que vous perdez votre argent.
Et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais continuer à voir des vidéos, des films. Je vais continuer à voir des films, des séries, des documentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous incite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à regarder, à aller voir ma chaîne secondaire qui existe depuis le 1er janvier 2022, 1er janvier 2022 et qui parle de films, de documentaires, de séries que j'ai appréciés et j'ai envie de faire connaître. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Salut mes amis. Salut, ciao, ciao, bye bye.